Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui on va se pencher sur l'Ichiban Kuji du moment. Cet Ichiban Kuji est sorti le 8 avril 2023 au Japon. Je veux bien sûr parler de l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Et par cette loterie, on va commencer par la figurine de Guldo. Donc je vous expliquerai après pourquoi je commence par elle. Et tout de suite, on va se pencher sur la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le devant de la boîte, comme je vous ai dit, Ichiban Kuji Dragon Ball, à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. On voit ici que c'est le lot F. Donc, on retrouve notre personnage ici, avec sa tête en arrière-plan. Au passage, je trouve que les boîtes sont vraiment très très belles. Ils ont mis la couleur de sa peau principalement sur la couleur de la boîte. Je trouve ça très très beau. Donc on voit là, c'est une Masterlize. Sur le côté, on retrouve notre Commando Ginyu au complet. À l'arrière, on retrouve les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. Sur l'autre côté, donc, on retrouve notre personnage avec son nom derrière, Guldo. Au-dessus de la boîte, donc, on retrouve l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack, le lot F, le petit sticker d'authenticité pour dire que c'est une vraie, et en dessous, il n'y a rien. Donc, on va ouvrir ça ensemble, et on va découvrir, déjà, est-ce que Bandai a retrouvé ses esprits, et nous a refait des figurines avec des belles nuances. J'espère, franchement, car ces figurines-là méritent d'être... Ils méritent quand même d'être réussis. J'espère qu'ils nous ont fait des belles figurines. On va voir ça tout de suite. Et j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Donc, hop, hop. Comme vous pouvez voir, hein, la boîte est petite. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on prend la figurine. Hop. Donc, la figurine étant 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, nous revoici pour le gros plan. Donc, alors, que je vous ai dit, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, pourquoi j'ai voulu commencer par cette figurine? Alors, au début, j'ai cherché par laquelle j'allais commencer. J'avais du mal à trouver. Et après, je me suis dit, je vais vous les présenter dans l'ordre où ils sont morts. Donc, étant donné que Guldo est le premier à avoir été tué par Vegeta en étant décapité, donc, on va commencer par lui. Donc, alors, comme je vous ai dit, 3 pièces. Petit support transparent, ça va, pas trop gros, pas trop voyant. Juste bien. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Et la figurine. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que sa tête est déjà détachée. Au moins, si on veut le mettre en diorama avec Vegeta qui lui coupe la tête, on peut tout jouer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc, on commence par notre petit ami Guldo. Donc, lui, son pouvoir, c'est d'arrêter le temps quand il arrête de respirer. Et chaque membre du Commando Ginyu a un pouvoir spécial. Lui, c'est son pouvoir. Alors, on va commencer à décrypter cette petite figurine. Alors, déjà, pour la tête. Franchement, le regard et ses 4 yeux, franchement, j'adore. Ses verrues sur sa tête, c'est pareil. Ça fait vraiment bizarre au toucher. J'aime bien. Donc, vous voyez le contour des yeux qui est tout noir. Ça fait vraiment beau. Il y a des petites nuances aussi sur la tête. Ça fait du vert clair qui part sur du vert foncé. Là, vous le voyez sur son double menton, ça fait un peu de vert foncé. Dans les creux, là, c'est pareil. Il y a du vert foncé. À l'arrière, hop, comme on peut le voir là, dans les creux, c'est pareil. Ça part du vert clair au vert foncé. Donc, ils ont remis... Bandai a quand même pensé à remettre des nuances enfin, j'ai envie de dire. Ensuite, sur l'armure. Alors, l'armure, vous voyez les épaulettes, c'est pareil.
ça part vers un marron clair qui part sur du marron foncé sur les bordures. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, ça nous fait un beau marron clair et un marron foncé là sur les bordures. Franchement, j'adore quand ils mettent des nuances de couleurs comme ça. Là, on peut dire que c'est des belles figurines. Donc l'armure, bah là, bien sûr, c'est une armure blanche. Ils auraient pu faire des petites nuances de gris. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Bon, on va pas se plaindre. Ici, les nuances ont été respectées aussi. Marron clair. Quand on monte, on retourne sur du marron foncé. À l'arrière, c'est pareil. L'arrière est travaillé. Vous voyez, l'armure est vraiment belle. Ils nous ont fait des belles nuances de couleurs sur l'armure. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Là, le blanc, il y a des légères nuances de couleurs dans les plis de l'armure ici. Ça nous fait des légères nuances de gris. On peut le voir un peu là à la caméra. Après, sur son costume, c'est noir. Hein. Les bras noirs. Le pantalon est noir. Il n'y a pas de nuance de couleur. Hein, c'est qu'un seul noir. Ensuite, sur ses gants, il y a des belles petites nuances de couleur qui tirent un peu vers un petit bleu. J'aime bien. Le poing fermé, ça ne fait pas du tout poter. Vous voyez, ça fait vraiment bien. Les doigts sont bien dessinés et tout. L'autre point, c'est pareil, vous voyez. Point fermé. Ça ne fait pas du tout poter. Et ça tire vers des petites nuances de bleu entre les plis. Sur les bottes, c'est exactement pareil. Des tout petits pieds. Mais des belles petites nuances qui tirent vers un petit bleu. Mais vraiment, c'est vraiment léger. Mais il y en a vraiment assez. Il n'y en a pas de trop. Il y en a, franchement, c'est juste ce qu'il faut. J'adore cette petite figurine. Franchement, j'avais vraiment peur que Bandai nous fasse de la merde comme la précédente Ichiban Kuji. Et bah là, pour moi, si toutes les figurines... Bon, on va pas poser des plans sur la comète tout de suite. Mais si toutes les figurines sont comme ça, je pense que ça sera une Ichiban Kuji de réussi. Enfin bon, bah, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette petite figurine. Comme je vous ai dit, elle est vraiment bien faite. J'adore le visage, les yeux. L'armure, vous voyez, des belles nuances. Ça fait des beaux reflets. Franchement, elle est vraiment très très belle. Donc maintenant, on va la poser pour voir si elle tient debout toute seule. On va voir ça tout de suite. Allez, on la pose. Alors les amis, petit moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Voilà, impeccable. La figurine tient debout toute seule. On peut bouger la table, comme vous voyez. Elle tient vraiment bien. Alors, au cas où ceux qui voudraient mettre le socle vient ici. Vous voyez, il vient à l'entrejambe. Voilà, il se met comme ça en dessous. Et il vient ici. Bah après, vous voyez, ça fait vraiment dégueulasse car on le voit vraiment en plein milieu de ses jambes. Moi, je dis qu'on peut s'empocher. Donc, pourquoi le mettre? Vous voyez, elle est belle comme ça. Et pour moi, pour ma part, elle restera comme ça. Donc, on va prendre les petites mesures de cette boule sur patte. Alors, en hauteur. En hauteur, il nous fait du 12 cm. En largeur, avec ses épaulettes. Largeur, 12 cm. Quand je vous dis que c'est une petite boule. Et en profondeur. Donc, en profondeur, avec son ventre ressorti. Profondeur, il y a du 5 cm. Donc voilà pour Guldo. Franchement, je la trouve vraiment très mignonne comme petite figurine. Sur ce, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite les amis. Donc nous revoici pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai présenté le personnage de Guldo, issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball le Commando Ginyu Attack, sorti le 8 avril 2023 au Japon. Belle petite figurine, franchement, Bandai s'est rattrapé, question nuance de couleur et tout, j'avais peur, et ça me soulage un peu pour les autres figurines à déballer les amis. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, vous commencez
à avoir l'habitude. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, continuez à vous abonner en masse, ça fait très plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis. Ciao.